Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est un tag. Et c'est le tag 15 questions bizarres. Il y a de cela quelques temps, j'avais fait le tag 99 questions bizarres. C'était beaucoup trop long. J'avais passé un temps fou à le filmer, pas mal de temps aussi à le monter parce qu'il y avait beaucoup de passages qui étaient inintéressants. Et c'était très long, rien que même avec tout le coupage que j'avais fait et tout, pour vous, le visionnage. Donc c'était une catastrophe. Donc je reviens pour ce tag qui est les 15 questions bizarres. J'espère que ça ira mieux et que il rencontrera un plus grand succès que les 99 questions bizarres. Vous êtes prêts? C'est parti. Question numéro 1. Un surnom que seule ta famille te donne. Alors là, c'est très simple, c'est Schtroumpfette. Ça a commencé avec mes parents parce que avant, avec mon frère, oh, une araignée. Salut. Quand on regardait les dessins animés, il y avait les Schtroumpfs et donc je chantais Viens au pays où Schtroumpf, tout est merveilleux. Et donc dans le village des Schtroumpfs, la seule fille qu'il y avait, c'était la Schtroumpfette et mon frère, vu que c'était un intello, on l'appelait le Schtroumpf à lunettes. Et très vite, c'est mon oncle qui a repris le surnom Schtroumpfette. Et à l'heure d'aujourd'hui, on m'appelle encore Schtroumpfette. Pourtant, je ne suis plus blonde, parce qu'avant je l'étais, mais plus maintenant. Je suis devenue châtain, mais voilà. Bref. 2. As-tu une habitude étrange? Une habitude étrange. Je sais pas trop. Je sais que souvent, j'ai l'habitude de crisper mon menton comme ça. Voilà, donc je plie ma lèvre du haut vers le bas, donc ça me fait une petite pliure ici, là. Je sais qu'aussi souvent, sans raison, je fais ça. Donc peut-être c'est pour ça que j'ai souvent des marques rouges. Mais ah oui, aussi mon nez. Mais voilà, c'est plutôt des tics et des tocs plutôt qu'une habitude, je dirais. Même des fois, sans m'en rendre compte, ma mère, elle me dit que quand je mange, je plie mon menton, justement, je fais ça avant de manger. Je dis honnêtement, je m'en rends pas compte, maman. Et, voilà. Bon. 3. As-tu une phobie bizarre? Non, j'ai pas de phobie en particulière. J'aime pas les araignées. Bon, bah, là, il y en a une. Bon, bah, elle me regarde, elle me regarde. Elle bouge pas, voilà. Mais c'est sûr que si elle serait sur mon bureau ou autre chose en train de se balader, là, ouais. J'aime pas. Mais c'est pas en soi une phobie, c'est juste que j'aime pas. 4. Une chanson que tu aimes chanter secrètement dans ta tête. Euh... Ah, j'en avais une l'autre fois dans ma tête. Qu'est-ce que c'était? Ah, c'est la dernière de Calogero en 1987 que bon bah là pour l'instant je l'ai dans la tête parce que j'arrête pas de l'écouter à la radio et parce que je l'apprécie énormément. Mais voilà, en soit il y en a pas une en particulier qui tourne dans ma tête. C'est dès qu'il y en a une que j'apprécie, que j'entends globalement assez souvent, bah elle tourne dans ma tête. Donc voilà. 5. Une de tes plus grosses bêtes noires. Je sais pas si j'en ai en fait. Une bête noire. Je vais pas redire les araignées parce que voilà, comme j'ai dit, c'est ni une phobie ni une bête noire, j'aime pas ça, c'est tout. Mais ils servent à la communauté planétaire, donc autant ne pas tous les exterminer, ça serait bien, elles ont un rôle à jouer. Mais non, j'ai pas en soit une bête noire. 6. Une habitude quand tu es nerveuse. Quand je suis nerveuse, bah voilà, j'arrête pas de jouer avec mes mains et tout, je tourne, je craque mes doigts, je joue avec mon collier, je fais comme ça. Je suis sûre que pendant l'examen, justement, ma mère m'a fait retirer mon collier pour mon examen de jury oral et de présentation canine parce que elle savait et je le savais que j'allais pas arrêter de jouer avec ma chaîne et donc elle m'a dit on retire le collier, tant pis, tu joueras avec tes mains, c'est plus grandiose de parler avec ses mains que bêtement dire alors oui bonjour je m'appelle Anaïs, nanana. Voilà.
7. De quel côté du lit dors-tu? Je n'ai pas vraiment de côté du lit. Alors, oh ça y est, mon ami l'araignée bouge. Salut. Quand on est ici, chez moi, avec mon compagnon, je dors du côté du mur et lui, il dort du côté du vide parce qu'il se réveille avant moi et, euh, et donc forcément, bah, il se lève avant moi et j'ai pas trop envie qu'il se passe par-dessus moi en m'écrasant à moitié pour se lever. Donc voilà. Et quand on est chez lui, à Antibes, vu que le lit, bah, des deux côtés, il y a un vide, il dort du côté de la fenêtre, parce que je n'aime pas être du côté de la fenêtre. Voilà, c'est psychologique, que voulez-vous. Donc il dort du côté de la fenêtre, donc quel que soit son côté de la fenêtre, pour moi là elle sera à gauche, d'autres sera à droite, donc il dort de ce côté-ci. Voilà. 8. Ton premier doudou et son nom. Mon premier doudou, je l'ai perdu quand on était allé à Lavomatique. C'était un panda et je me souviens plus de son nom. En fait, j'ai eu deux doudous en même temps. J'ai eu le panda et j'ai eu Winnie l'ourson quand j'étais à la maternité. J'ai perdu le panda, surtout qu'on s'en est rendu compte quand on était dans le véhicule. J'ai pleuré pour que ma mère fasse demi-tour et ma mère a pas voulu. Elle a dit «Oh, d'ici là, au pire, ça va rendre un autre enfant heureux». Ouais, mais c'était mon doudou de maternité. J'étais pas contente, quoi. Donc heureusement, Winnie l'ourson, je le sortais jamais, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, j'arrête pas de faire, j'arrête pas de le sortir. Donc voilà, mon Winnie, euh, qui est là-bas, il a bah, mon âge, bientôt 23 ans, et c'est Winnie l'ourson. 9. Quelle boisson commandes-tu chez Starbucks ou chez McDo? Je ne vais pas à Starbucks. La seule fois que j'y suis allée, c'était pour prendre un chocolat latte et j'ai trouvé ça ignoble et dégueulasse. Alors là, c'était une infection. Je m'attendais à quelque chose de waouh, mais non, c'était bêtement du lait, du cacao en poudre. J'arriverai même pas à vous dire quelle marque. Mais en tout cas, c'était pas du Nesquik, ni du Van Houten, ni du Chocapic ou tout ce que vous voulez d'autre, parce que bah, même mon compagnon qui a pris la même chose que moi, on sentait plus le goût du lait que le goût du chocolat, alors que quand je prends un chocolat chaud, c'est pour quand même avoir le goût du chocolat, pas le goût du lait. Et et le latte qu'ils avaient mis au-dessus, donc la chantilly, voilà, c'était de la chantilly qu'ils ont sorti en bonbonne, secouée, au-dessus. Je m'attendais quand même qu'ils fassent, pas de la vraie chantilly maison, mais voilà, qu'ils fassent tourner du lait pour faire une espèce de mousse crémeuse et poser dessus. Du moins, c'est ce que j'avais eu à Vienne quand j'étais allée en Autriche avec mon compagnon. Et donc, j'étais hyper déçue. On a payé ça une fortune. Et donc, j'ai dit, Starbucks va te faire foutre. Et chez McDo, mon compagnon n'aime absolument pas ça parce qu'il n'aime pas les hamburgers. Parce qu'il aime pas la sauce tomate, il aime pas la moutarde, il aime pas tous les condiments en fait, et il aime pas la tomate en elle-même. Donc soit il se prend un sandwich et il retire les trois quarts des ingrédients, il lui reste le pain et le steak. Donc ça revient pas rentable, donc on ne va pas chez McDo. Mais en soit, ça dépend. Si je suis en période que je fais attention à moi, je prends une bouteille d'eau. Si je suis en période que j'en ai rien à foutre parce que je suis bien, je prends un iced tea. 10. Une règle de beauté que tu recommandes mais que tu n'appliques pas souvent chez toi. Euh, une règle de beauté que je recommande. Quand avant, je faisais plus de make-up, que à chaque fois je disais faut mettre la base, nanana, nanana. Soyons honnêtes, la base pour le fond de teint, oui, j'en mets plus. Maintenant, je mets qu'une crème hydratante. Donc, ça remplace la base, mais c'est pas vraiment la fonction de base qu'une crème base a comme utilité. La crème hydratante est faite pour hydrater, la base est faite pour maintenir le maquillage et pour protéger la peau. Donc c'est plus utile d'utiliser une base. Je le répétais assez souvent quand je faisais mes maquillages. Sauf qu'à l'heure d'aujourd'hui, voilà, c'est pas comme si jamais je me remaquillais tous les jours que j'ai fait quand même 2 ans d'agriculture et que, hors pour plaire aux animaux, j'avais à plaire à personne. Donc cette tête allait très bien. Donc j'utilisais plus des crèmes hydratantes et qu'ensuite je me faisais le make-up au-dessus pour tourner la vidéo. Qu'ensuite je me démaquillais après.
Donc voilà, c'est vrai que ça fait quelques mois quand même que je n'achète plus de base. Donc voilà, c'est ça que ouais, je la recommande, mais que je ne le fais pas. 11. Comment te places-tu dans ta douche? Ben, debout, face au jet d'eau. Pourquoi? Dans ma douche, j'ai le pommeau de douche, j'ai ma sang et j'ai une poire en l'air. Donc la poire en l'air, j'utilise jamais parce que entre la poire à douche et la poire en l'air, quand on change le mode d'eau, il faut au moins 2 bonnes minutes pour qu'en haut le chaud arrive. Donc soit tu wouh j'esquive, soit tu te prends une douche glaciale pendant 2 minutes. Donc je l'utilise pas. Et les jets massants pour le dos, je l'utilisais avant quand j'avais mal au dos, sauf qu'à l'heure d'aujourd'hui ça va beaucoup mieux, donc je ne les utilise pas. Donc je suis face à eux. Voilà, je suis dos à la porte face à ma douche. 12. Ton plat malbouffe préféré? Mon plat malbouffe préféré, sans hésiter, c'est la raclette. Je suis désolée. Mais j'adore le fromage, j'adore la patate et j'adore la charcuterie. Donc forcément, la raclette réunit ces trois choses. C'était fait pour moi, en fait. Voilà. En hiver, je ne pourrais que... Bon, j'adore le pot-au-feu aussi, mais c'est pas un plat malbouffe. Donc, en hiver, je pourrais quasiment manger que ça, que de la raclette, 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 raclette. J'avais essayé une fois la tartiflette, sauf que c'est fromage patate et il me manque la charcuterie. Donc, c'est la raclette. 13. Ta phrase que tu dis toujours. Euh, mais quelle phrase je dis toujours? Ah, oui, je comprends. Ouais, je comprends. Ouais, je comprends. C'est ma phrase préférée. C'est dès qu'on n'arrête pas de m'expliquer quelque chose et qu'honnêtement ça me fait chier et que j'ai envie que ça se finisse, je suis en mode ouais, je comprends. T'inquiète, ouais, je comprends. Ah ouais, ouais, je comprends. Même avec mon compagnon, j'ai remarqué que je le fais souvent quand il me parle de son travail ou autre chose. Il fait pas un travail très exaltant, donc me parler de sa cliente ou toute autre circonstance, je suis en mode oh là là, pas encore. Donc ouais, je comprends. Ouais, t'inquiète, je comprends. Ouais, ouais, ouais. Voilà, très chiant. 14. Que portes-tu pour dormir? Un pyjama. Je suis en mode pyjama party. Et enfin, 15, quitte t'actu, je tag absolument toutes les youtubeuses, blogueuses et tout autre corps qui veut faire ce tag. Et vous êtes les bienvenus pour le réaliser. Il y a des Desperate Housewives qui est en train de tourner dans le fond là-bas. Donc amusez-vous, riez, funky, tout. Vous connaissez ma phrase. Ah oui, bah justement, le Funky Kong. Je le dis encore souvent celui-là. Je sais pas pourquoi, je sais même pas d'où est-ce que c'est venu. Donc voilà, amusez-vous bien, passez une bonne journée, je vous aime fort, bye!